Alors il y a plusieurs étapes dans un entretien, et il faut comprendre que l'entretien commence avant l'entretien. L'entretien commence dans la zone de chalandise de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous garer à côté de l'entreprise et que vous faites une queue de poisson, vous ne savez pas si vous n'êtes pas en train de faire la queue de poisson au recruteur. À l'envers, quand vous quittez l'entretien et que vous arrivez dans la rue, vous passez un coup de fil à votre ami pour dire ça s'est bien ou mal passé, vous ne savez pas si la personne qui est en train de rentrer, c'est pas un directeur commercial de cette entreprise-là. Donc quelles sont toutes ces étapes? Ça commence généralement proche de l'entreprise dans la salle d'attente. Il y a au début d'entretien une étape à la fois d'empathie et de projection. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire à la fois vous prenez de l'information et à la fois vous en donnez. Alors qu'on a l'impression qu'à l'entretien c'est soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire soit vous expliquez votre parcours, soit on vous explique le poste. L'étape de prise de contact, il y a les deux. C'est-à-dire que vous allez vous parler, dire bonjour au recruteur, et lui va vous donner aussi de l'information. C'est important par exemple, quand vous allez à la salle d'entretien, de lui parler au recruteur. Vous verrez s'il est bien ou mal luné, s'il vous donne un petit peu d'informations sur le poste. Je ne sais pas, si vous postulez pour un poste de support client chez un opérateur télécom et que pour aller à la salle d'entretien, vous traversiez l'open space, vous pouvez poser la question, ah là, ce sont les équipes, et là, le recruteur va commencer à vous parler. Oui, effectivement, on est passé aujourd'hui à 100 personnes, et vous avez de l'information qui vous permet de commencer à analyser l'adéquation que vous avez avec le poste. Vous n'êtes pas obligé de démarrer l'entretien en attendant qu'on vous pose des questions. Donc le début d'entretien, si vous avez des questions en tête, soit parce qu'en lisant l'annonce, il y avait des informations qui vous manquaient, tentez de les poser. C'est comme en commercial. Un bon commercial cherche à faire parler son client pour comprendre le besoin. Vous, c'est pareil, cherchez à faire parler le recruteur en premier. S'il vous dit démarrez l'entretien, démarrez-le. Et là, vous êtes en phase de projection, vous expliquez votre parcours. Mon conseil, vous ne savez pas ce que le recruteur cherche à valider et à savoir. Donc, vaut mieux, dans cette première étape, être très synthétique. Présentez-lui comme ça, si vous voulez. Vous pouvez lui dire, je vais vous présenter de façon synthétique mon expérience, et si vous avez des questions, on pourra rentrer dans le détail de chacune. Ça a un mérite fort, c'est vous ne passez pas du temps à expliquer des choses qui ne l'intéressent pas. Vous êtes synthétique et lui va vous poser les questions qui l'intéressent. Ne négligez pas la deuxième partie de l'entretien, qui est de vous recueillir maintenant les informations dont vous avez besoin pour savoir si c'est la bonne entreprise, le bon poste. Bien sûr, il y a des questions à poser sur le poste, mais il y a aussi des questions à poser sur l'entreprise. Quel est son marché? Où elle va? Quels sont les concurrents? Qu'est-ce qui fait qu'on est meilleur qu'eux? Est-ce qu'il y a une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? Est-ce qu'il y a des processus de formation? Je ne sais pas. Toutes les questions que vous pourriez avoir sur le poste. Un bon moyen de faire cette liste de questions, dites-vous sur vos 2 dernières expériences, qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui aurait fait, si vous aviez pu mettre un coup de baguette magique, que le monde aurait été meilleur dans votre entreprise? C'est là où vous trouverez les questions importantes à poser dans les suivantes. Il faut bien conclure. C'est-à-dire que quand l'entretien est terminé, il continue, comme je vous l'ai dit, le recruteur va vous raccompagner. Ça ne sert à rien d'essayer de se vendre à ce moment-là. En revanche, récupérer de l'information. Quelles sont les prochaines étapes? Partir avec le sourire, avec une bonne poignée de main. Ne pas oublier de dire au revoir à la standardiste qui vous avait accueilli quand vous êtes arrivé. Partez, reprenez votre voiture ou votre métro et après, vous pouvez passer vos coups de fil pour débriefer de ce qui s'est passé.